Alors bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en gestion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui va impacter quasiment l'ensemble des entreprises en France. C'est la réforme de la facture électronique. L'application est dans un an. Plus aucune entreprise ne pourra y échapper et il est essentiel de s'y préparer. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Vanscore, dirigeant de la société Quibi, une société qui est matriculée PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. J'ai eu la chance d'accompagner Eric en tant qu'expert comptable. Il est client du cabinet Ecomex où j'étais associé. Avec lui, nous allons voir ce que change cette réforme, les pièges à éviter et surtout comment s'y préparer concrètement. Bonjour Eric. Bonjour Philippe. Alors Eric, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Eric Vanscore, fondateur et dirigeant de Quibi. À la base, j'ai un parcours très orienté supply chain, donc logistique, un monde où les données circulent sous forme d'informations très automatisées. Et c'est ce qui m'a incité il y a quelques années à créer Quibi, avec l'idée que cette automatisation, ces flux de données, devaient se diffuser, devaient être appliqués également au flux de facturation. Parce que dans le monde de la facturation, on a deux ruptures de charge qui cassent les pattes de tout le monde, qui coûtent très cher, qui sont compliquées à gérer. Côté émetteur, quand on produit les factures et qu'on sort les données du système d'information pour les envoyer au client, ça coûte, ça prend du temps. Et côté Mhm. récepteur, quand on reçoit les factures du fournisseur et qu'il faut tout intégrer dans ses process, dans son système d'information. Et donc, mon idée, un peu à l'image de la supply chain, était d'optimiser ces flux. Et c'est l'idée qui est derrière Quibi, c'est l'idée qui est derrière la création de Quibi il y a quelques années. D'accord, donc Quibi intervient comme opérateur sur la chaîne de facturation Oui, et Quibi également agréé PDP. Donc bravo pour cet merci. agrément parce que c'est une belle réussite. Il y a un peu plus d'une centaine de structures Oui, qui ont été agréées et tu en fais partie. Et donc c'est quand même chouette en termes de oui, reconnaissance. oui, oui, tout à fait. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette réforme de la facture électronique, surtout qu'on en parle depuis 2022 et il y a eu plusieurs reports, il y a eu des modifications. Donc, en tant que dirigeant, enfin, je me mets à la place des dirigeants, on peut être un petit peu perdu. Et maintenant, on arrive à un an de la date de déclenchement obligatoire, hein, où on ne pourra pas reculer. Oui. C'est important de faire le point. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette réforme? Alors oui, oui, bien sûr. Ce qui est effectivement important, c'est de bien se dire que oui, on ne va pas reculer. D'abord parce que l'administration fiscale française considère que le point de non-retour est atteint, donc On est en ça va retard se d'ailleurs. faire. Mm. Pardon? On est en retard d'ailleurs par rapport à tous les autres pays. On est les derniers, quasiment le dernier Oh des non, listes. non, 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 l'agenda européen c'est 2030. La Belgique va démarrer en 2026, début Ah oui, 2026. La Pologne voulait faire plus vite que la France et finalement ils seront après ah ouais, on nous. Il n'est n'y a pas que les derniers. l'Italie qui est opérationnelle. C'est ça, parce que Par j'ai contre, une cousine expert comptable et ils y sont depuis 2019, donc j'échange avec elle régulièrement. euh, Et voilà, donc mon point de référence c'était l'Italie. oui, mais on n'est pas tant en retard que ça, au contraire, on est en avance par rapport à l'Allemagne. On va dire que les pays du Sud ont essayé de faire un petit effort entre la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie pour en l'occurrence être dans les premiers. Et donc la France, ça va Ouais. se passer entre 2026 et 2027, septembre. L'idée est simple. L'idée de c'est un agenda européen, donc c'est au niveau de l'Union européenne d'ici 2030. L'objectif est de supprimer les factures images, donc que ce soit une impression Mm. papier ou un PDF, pour que les factures soient remplacées par des flux de données, ce qui va permettre un meilleur contrôle et surtout de faciliter la collecte en temps réel, ou en tout cas en temps presque réel, de toutes les informations de TVA. Et donc le schéma qui est mis en place en France, alors j'insiste en France parce que c'est pas le même schéma qu'en Italie, ce Ouais. sera pas pareil en Belgique, c'est différent dans chaque pays, mais en tout cas en France, l'administration fiscale française a fait le choix de s'appuyer sur ce qu'ils appellent des plateformes agréées. Alors, jusqu'il y a peu, on disait plateforme de dématérialisation partenaire. Ils ont changé le nom en juillet dernier. Et donc, ces plateformes agréées, qui sont aujourd'hui une centaine, 104 à l'instant présent, et en cible 120, 140, ces plateformes agréées sont donc le bras armé de l'administration fiscale. Elles vont centraliser les flux de factures, procéder à un certain nombre de contrôles, sécuriser la transmission pour s'assurer qu'il n'y a pas de fausses factures,
Il n'y a pas une Ok. facture déclarée émise avec une TVA collectée, et puis, ou éventuellement une facture déclarée reçue avec une TVA déductible, alors qu'en fait, il n'y aurait pas eu de facture. Donc, les PDP vont sécuriser ce flux. Les factures, pour cela, ne seront plus, comme je l'ai évoqué, des images, mais des données, des flux de données selon des formats prédéfinis. On ne va pas rentrer dans le détail. Et tout ça va passer par les PDP. Ce qui passera par les PDP, c'est principalement les flux de factures pour les entreprises assujetties du territoire métropolitain, donc assujetties à la TVA, même si je suis exonéré, même si je bénéficie de franchise, je suis dans le périmètre, et sur le territoire métropolitain. Ce qui Ok. veut dire que tous, oui, Non, non, je voulais rebondir par rapport à la taille des entreprises. Donc, si je suis entreprise, je vends à d'autres entreprises qui sont dans le champ d'application, je vais être concerné par l'envoi des factures. Et là, ce que oui, tu nous dis, c'est que je peux être petite entreprise, donc exonérée de la TVA, par exemple, qui a une oui, clientèle de particuliers. Je vais être aussi impacté par la réforme dans le cadre d'un oui, dispositif un peu secondaire qu'on appelle le e-reporting. C'est ça. Donc, toutes les exactement, entreprises, exactement, c'est ce qu'on disait un peu en introduction, toutes les entreprises vont être tout à fait. concernées, les petites et les grandes. Exactement. Donc c'est Soit ma important de... facture, Voilà. soit je suis assujetti et je travaille avec un assujetti, et dans ce cas-là, je dois faire de la facture électronique en respectant les règles de format, les mentions obligatoires, toutes ces choses que les plateformes agréées vont contrôler en délégation d'administration. Ou bien c'est de la facturation qui n'est pas d'assujetti ou qui n'est pas domestique, donc avec un Hmm. client ou un fournisseur étranger. UE étant étranger pour l'instant. Et dans ce cas-là, je dois faire un reporting régulier de ces informations. Ok. Et pour terminer sur le Ouais. dispositif, ce qui est important, c'est que tous ces flux de facturation vont être suivis avec ce qu'on appelle le cycle de vie. Et donc, les étapes clés du process de transmission de la facture jusqu'à l'encaissement de son paiement par l'émetteur Hmm. vont être tracées par les plateformes agréées, ce qui est important parce que ça va justement apporter un bénéfice majeur aux entreprises, c'est que, alors on va pas faire disparaître les mauvais payeurs qui sont mauvais payeurs ou qui ont des problèmes de trésorerie. Ça, ceux-là, ils vont subsister. Ouais. Par contre, tous les mauvais payeurs par désorganisation, par négligence, il y en a une partie, hein, c'est pas, il n'y a pas que des mauvais payeurs. Il y a des mauvais payeurs par négligence ou par absence d'organisation. Tous ceux-là vont se retrouver progressivement cadrés et ne pourront plus dire j'ai pas reçu la facture C'est parce vrai, que ça c'est important, hein. Ça va voilà, la facture accélérer sera tracée, la le- date d'émission sera tracée pour les délais de paiement, etc. ouais. C'est un peu, C'est plus si on peut faire transparent, la... il y aura plus de eh, transparence. Exactement. J'allais faire la comparaison avec Chorus il y a quelques années, en 2016-2019, quand tout le monde a dû commencer à facturer les administrations par Chorus. Un effet reconnu de Chorus, c'est que comme il y avait un timestamp, un tampon de date, une marque de date à la prise en charge de la facture sur Chorus, ça a conduit beaucoup d'administrations, pas toutes, mais beaucoup, à être beaucoup plus respectueuses des délais de Et règlement. ouais. Bon, on voit, Eric, tu es passionné par le sujet, hein. Tu rentres Oui, dans le process assez facilement, donc ça va être chouette de t'interviewer. Revenons un peu sur le calendrier. oui, tout à Après, on fait, parlera un peu plus de la technique, mais tout à rappelle-nous fait. les dates, parce qu'on a parlé Alors, de dans un an, qu'est-ce qu'un dirigeant doit avoir en tête comme calendrier en fonction de sa taille? Alors, je mettrai un bémol sur en fonction de sa taille, mais sur le papier, c'est très simple. Il y a deux obligations, deux dates. Il y a une obligation qui s'applique au 1er septembre 2026. Donc, en gros, dans un petit peu moins d'un an, là, on est Ouais, déjà à 12 mois et demi, c'est l'obligation d'accepter toutes les factures électroniques qui transiteront par ce circuit. Donc ça, toute entreprise, même la plus petite, doit être en état à partir du 1er septembre 2026 hmm, de traiter une facture qui arrive par ce dispositif. Donc ça veut dire que même la plus petite entreprise doit avoir sa plateforme agréée et et avoir des fait le PDP. nécessaire pour pouvoir être atteignable par le Hmm, dispositif. On le verra ok, dans quelques instants sur un autre point, c'est pas anodin. Donc ça, c'est la première obligation, être capable de recevoir et de traiter des factures électroniques émises par ce dispositif. Et la deuxième obligation qui va se passer en deux temps, c'est l'obligation d'émettre. Et donc, ouais, les grandes entreprises, les administrations, les ETI sont en obligation d'émettre des factures électroniques conformes ou de faire du e-reporting à partir de septembre 2026. hmm, Et toutes les très autres bien. entreprises, c'est septembre 2027. Alors, je mets juste un petit bémol là-dessus. Moi, j'ai la Oui, conviction
que très rapidement, beaucoup d'entreprises, quand elles vont voir les bénéfices de la réception de factures électroniques, vont très très rapidement dire à leurs fournisseurs, OK, toi, tu es dans la vague de 2027, mais si tu veux qu'on bosse ensemble, ne tarde pas. Pour une raison simple. Ah Aujourd'hui, je oui, reçois une facture fournisseur, j'ai un bout de papier, j'ai un PDF, il faut que je le saisisse, il faut que je le passe en OCR, enfin bref, c'est fastidieux. Il faut imaginer que demain, tout ça, ça disparaît. Demain, je reçois la facture, elle est directement dans mon outil de gestion. Je n'ai presque plus rien à faire. Vérifier les comptes d'imputation comptable, éventuellement renseigner des comptes analytiques si le process n'est pas fait. Et tout le process, toutes les étapes compliquées du process vont disparaître. Aujourd'hui, quand je reçois, je l'ai fait ce matin, une facture de Orange, il faut aller la chercher sur le portail, machin, c'est compliqué. Ça, ce sera terminé. Elle arrivera sur ma plateforme agréée, qui la déversera dans mon outil de gestion, et je n'aurai plus rien à faire. Donc ok. voilà, moi je reste Tu veux convaincu que dire oui, excuse-moi, je te coupe, ça veut dire que ça va être oui, imposé par les gros qui vont entrer plus rapidement dans le process et ils risquent en cascade d'imposer aux petits, à leurs fournisseurs, donc, hein, pas que les gros. de rentrer dans le process. Ouais. Pas que les gros, je veux dire, moi-même, je veux dire, nous, on est une petite structure je dois avoir, je sais pas, 300 ou 400 factures fournisseurs Ouais. par an. Très vite, je vais dire à mon fournisseur qui m'envoie la facture par mail ou qui m'envoie un bout de papier, ça existe encore. Je vais dire, écoute, moi, j'ai pas envie. Moi, je te demande de te conformer aux obligations. Ok, tu as encore un an pour t'y mettre. Je te demande de le faire tout de suite. Parce que si j'ai le choix entre recevoir dans le dispositif cible une facture que j'ai pas besoin d'aller Oui, chercher, qui oui. arrive directement chez moi, sous forme de données qui viennent directement dans mon outil de gestion. Donc j'ai besoin de rien saisir, j'ai besoin de ne rien faire. La facture, hop là, elle est sous mes yeux dans mes factures fournisseurs, dans mon C'est outil mieux de qu'une gestion. facture papier, oui, je comprends. Ouais, C'est et mieux qu'à que la côté, facture j'ai un papier. fournisseur qui m'envoie du papier, des emails, qui me dit, ah ouais, mais je te la mets sur une plateforme, faut aller la chercher, c'est une image, tu dois la saisir, l'OCRiser, etc. Je vais dire, attends, t'es gentil, mais par là, les factures, elles arrivent directement à moi, j'ai rien à faire, elles sont dans les outils prêtes à être validées. Et toi, tu m'envoies un torche-cul, excusez-moi de l'image, tu m'envoies un bout de PDF que je dois saisir, que je dois aller chercher, que. Eh oui. Allez, hop là. Il Voilà. y a urgence pour les entreprises qui font encore, et des Ah, PME, c'est j'en clair. connais, hein, qui font encore leurs factures sur des documents de bureau, des outils de bureautique, Excel, Word, à vraiment se poser des questions. On va voir tout Oui, ça. Donc, oui. si on peut résumer les impacts pour les entreprises, qu'elles soient TPE, PME, par rapport à cette réforme dans l'échéance de un an à 2 ans, on va dire. Qu'est-ce que Alors, tu mettrais en lumière sur les impacts? Alors, les impacts, je pense qu'il y a un premier impact que tu pointais il y a quelques instants, qui est d'être un minimum informatisé, d'avoir des outils corrects pour être capable de traiter ça. C'est clair que la facture sur un manifold ou la facture sur un carnet à souche, ou etc., on oublie. Oui, Les ça, factures c'est un Excel, oubli. on oublie. Il faut des outils et il faut que les outils soient interconnectés. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être branché sur une plateforme agréée. De toute façon, ce sera quasiment impossible pour les 8 millions d'entreprises concernées par le périmètre, Hmm. si je prends les chiffres de la DGFIP, ce sera impossible. Donc, en tout cas, il faut avoir un outil qui lui-même est interconnecté au dispositif. Donc ça, c'est vraiment une priorité absolue. La deuxième chose qui est importante, c'est de se dire que ça va impacter vos process. Ça va les impacter de deux manières. La première manière, c'est qu'il y a plein de tâches qui vont disparaître. Toutes Hmm. les personnes, et c'est quelque chose qui impacte d'ailleurs beaucoup les experts comptables spécifiquement, c'est toutes les personnes dont le cœur de métier est de saisir de la facture. À partir du moment où la facture, c'est de la donnée qui arrive directement dans mon système d'information et qui va directement au bon endroit et que j'ai plus besoin de saisir, toutes les activités liées à cette manipulation, cette saisie, il va falloir en faire quelque chose. Et Les ouais. gens, soit ils prennent leur retraite, soit on les forme, soit on les accompagne. Donc il y a un gros impact en termes de process. Et il y a un deuxième impact en termes de process, qui est que désormais, dans le flux de facturation, il y a un troisième larron qui vient se mettre sur vos épaules. C'est l'administration Ah fiscale. ouais. Hmm. Votre facture qui passe dans les mains de l'APA, une fois que la plateforme agréée est là, nous, la première chose qu'on doit faire, c'est on la déclare à l'administration fiscale. Et donc, ça veut dire que les étapes où aujourd'hui j'ai fait une erreur, allez, on appelle le client, le fournisseur, on le met la facture à la poubelle, c'est fini. Ah ouais. Maintenant, il faut des process de facturation sortant, entrant au quart de poil. Ça va être Et contraignant. Ouais. ouais, ça veut dire qu'il faut être d'équerre. Il y a un troisième aspect également organisationnel qui est très important, qui est que l'administration va imposer par le e-reporting dont on parlait,
par la gestion du cycle de vie, va imposer un rythme pour remonter les informations. Hmm. La plupart des entreprises, sur des régimes de TVA, alors je sais jamais le nom, mais c'est le régime courant, c'est réel, c'est ça? Le régime réel de TVA? Oui, oui, c'est le régime Oui. réel, mensuel ou trimestriel en fonction du Alors, montant de la bah, TVA qu'on voilà, mais paye. les entreprises, je crois que c'est toutes celles qui sont réelles, qu'ils soient mensuelles ou trimestrielles, devront remonter les informations d'encaissement À une par date décade. donné. Eh oui, Par décade. Ce qui veut dire tout à que fait. si j'avais l'habitude de faire un lettrage une fois par trimestre, ça va plus marcher. Il faut que je remonte mon information Ouais, par décade. Et donc, il y a toute une organisation à mettre en place pour que le flux soit beaucoup plus fluide et que les process soient plus fluides. Et enfin, il y a un dernier aspect qui est très important en termes d'impact, parce que sinon tout ça, ça marchera pas. Et celui-là, il peut être pris en charge tout de suite. Tout de suite, tout de suite, indépendamment des choix de systèmes d'information, de plateformes agréées, etc., etc., c'est la qualité de vos données. Ce qui va d'accord. circuler demain, ce ne sera pas une facture à l'intention de Philippe Ligori, telle adresse, machin, etc., etc. Non, non. C'est une facture qui va être adressée vers un sirène ou vers un siret. En tout cas, avec une codification de routage, qui est une séquence de code. Et même chose, quand je vais recevoir des factures, je vais recevoir des factures non pas de la société X ou Y, mais d'un sirène. Et donc, si mes fournisseurs, si mes clients ne sont pas correctement codifiés à jour dans le dispositif, ça va être un sac de nœuds. Et surtout, côté émission, si j'ai pas la bonne codification pour adresser mes factures ne passeront pas. Parce que nous, plateforme agréée, vous me donnez une facture, il y a un sirène qui est faux, qui est pas à jour, je ne sais pas comment faire. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est on demande à l'annuaire que l'administration est en train de mettre en place, on interroge l'annuaire nous dit connaît pas, ben moi je vous réponds peut pas. Et votre facture, elle est coincée. Donc c'est Ok. vraiment important d'avoir de la qualité de données Ah pour ouais. pouvoir émettre des factures qui seront distribuables. Voilà. Donc un processus, on va dire, très déterminé, très encadré, des flux d'informations, d'où l'obligation pour les entreprises d'avoir un système d'information qui soit ben, bien sûr informatisé et qui soit en phase avec les attentes de l'administration fiscale. Tout à fait. Ça, c'est le cahier des charges un petit peu qu'attendent les entreprises. Pour remonter le moral des dirigeants, enfin je pense surtout aux dirigeants TPE-PME pour qui ça va être nouveau, quels sont les avantages qu'ils vont avoir je dirais, par rapport à cette réforme? Quels sont les bénéfices qui vont s'offrir à eux? Alors, bah, je vais mettre deux bénéfices. Alors, il y en a un, je pense qu'il faut le relativiser, mais il sera réel, c'est que les flux de facturation vont être tracés. Donc, tous les mauvais payeurs par négligence, par désorganisation, vont être progressivement remis dans le moule Ouais, et ils ne pourront pas dire j'ai pas reçu. Non, non, parce que ce sera tracé, on saura que la facture, elle est bien passée par là, par là, par là, qu'elle est bien arrivée et que donc si elle n'est pas payée, c'est pas un problème de transmission. C'est qu'ils l'ont bien lu. Voilà. Alors, ça va pas éliminer les mauvais payeurs qui ont des problèmes de trésor ou qui sont des mauvais payeurs par principe parce que on paye en retard toujours. Mais en tout cas, ça va déjà faire un petit peu le ménage et en tout cas, ça va donner un peu de sécurité parce que bah, le flux étant tracé, un certain nombre d'incidents vont être progressivement cadrés ou nettoyés, si on peut dire. Ça, c'est un premier avantage. Il y a un deuxième avantage qu'il faut voir en interne dans l'organisation, c'est que ça va permettre de fluidifier énormément d'opérations qui aujourd'hui sont pratiquées par habitude parce que ça fait des dizaines, des centaines d'années qu'on travaille avec le papier. Et donc les process sont manipulés, sont structurés autour du flux papier. Tout ça, ça peut être modifié. Et là, il y a des gains monumentaux pour peu qu'on ne traite pas les factures électroniques comme des factures papier. Si elles sont traitées correctement, comme des flux électroniques, ça va permettre d'automatiser, ça va permettre de gagner en productivité, potentiellement de faire des choses qu'on ne pouvait pas ou qui étaient très difficiles à faire avec la facture papier. Et donc, ça va permettre de passer, on va dire, à un cran au-dessus. Les personnes qui passaient du temps à saisir, excusez-moi l'image, bêtement les factures, peut-être qu'on peut les amener à faire des contrôles et vérifier s'il n'y a pas des erreurs dans les prix, dans les quantités, à bien vérifier sûr, que ouais. la quantité Mhm. est juste. Et en bout de course, bah, c'est peut-être limiter des erreurs de facturation qui passaient à l'as parce qu'on n'y faisait pas attention. Donc il y a des vrais gains. Et puis on pourrait rajouter un dernier bénéfice. Alors, c'est un peu délicat de l'aborder comme ça, mais un bénéfice qui est en termes d'aller plus loin.
C'est-à-dire que la facture électronique, moi j'ai coutume de dire que c'est une facture intelligente, elle est smart, parce qu'en fait elle permet de faire des choses qu'une facture papier ne permet pas. Déjà, elle a la traçabilité, on l'évoquait. Mm. Elle est multicanal, elle est mobile, elle est partout. C'est un fichier électronique. Ma facture papier, elle est enfermée dans mon chrono, dans mon armoire, dans le couloir ou à la cave. Ma facture électronique, elle est partout, elle est sur un portail, je la renvoie au client. Voilà. Elle est active. C'est-à-dire qu'elle peut embarquer automatiquement de la relance, des petites alertes pour systématiser. Ah, attention, n'oubliez pas que vous avez pour le 18 une facture à payer. À la main, c'est impossible. Ça peut s'automatiser avec des factures électroniques. Euh, je rajoute pour aller dans mon smart, donc elle est suivie, elle est mobile, elle est active, elle est renseignée, elle peut embarquer des informations pour vous mettre un petit warning, pour vous dire tiens, votre client vient de démarrer une procédure collective. La facture papier n'est pas capable. Et donc elle va embarquer des informations, elle peut vous mettre des warnings sur la sur des alertes de paiement, des alertes. Nous on travaille sur d'analyse de comportement de paiement pour vous dire attention. Il faut peut-être mieux faire deux factures de 500 euros parce que votre client paye plus facilement les factures en dessous de 500 que au-dessus de 1000. Des petites choses comme ça. Et puis en plus, pour terminer, le T du Smart, elle est tout en un. C'est-à-dire elle embarque plein de services. Elle peut embarquer des solutions de paiement, elle peut embarquer des jointes, elle peut embarquer plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avec une facture papier. Et donc, ça veut dire qu'on peut créer une nouvelle manière on peut rapporter de l'expérience client, améliorer Mm. du service au travers de la facture électronique. J'en dis pas Ok. plus parce que là, je pars sur un sujet où je Ouais, vais ouais, partir ouais, non, mais pendant 3 heures. on voit ta passion pour le sujet. En t'écoutant, il y a une question qui me venait, une interrogation. Dans la première mouture de la réforme, il me semblait qu'il y avait une période transitoire de tolérance où l'impression PDF d'une facture qui aurait été faite par un outil bureautique, Word ou Excel, pouvait pendant quelque temps faire office de document qui pouvait être déposé. C'est ce que j'avais C'est entendu fini. en tout cas dans les différents webinaires. Ça n'existe plus. C'est fini. C'est C'est terminé. fini. C'est C'est fini. Donc ça terminé, veut dire que effectivement. c'est tout de suite très encadré et avec un cahier des charges qui est complet dès le Tout à démarrage, hein. fait. C'est ça. La OK. seule, la seule marge de progression qui existe, qui à mon sens, je suis désolé si des gens de l'administration un jour écoutent mes propos, qui à mon sens est stupide, c'est qu'en fait, le détail de ligne ne sera obligatoire que dans un deuxième temps en Ah ouais, 2027 d'accord. et on peut OK. démarrer en en-tête-pied en 2026. Mais c'est forcément de la donnée structurée, il n'y a plus d'images, papier ou PDF, ça n'existe plus. Voilà. Moi, je trouve OK. que c'est idiot parce que c'est déjà compliqué de démarrer pour beaucoup d'entreprises en tête-pied. Alors, rajouter une deuxième étape après, Ouais. autant pour faire d'un seul coup. Ça va Ouais, se faire en deux phases. ouais, nous, chez Ecobi, c'est ce qu'on fait. Les obligations ouais, sur la facture. Alors moi, je suis entreprise et puis bon, j'ai plein Oui, de priorités, de trouver des clients, de produire, voilà, des préoccupations de chef d'entreprise d'une TPE. Donc je vais pas trop m'en préoccuper. Enfin, c'est un scénario que j'imagine hein, par rapport au choix de la plateforme, au choix de mon logiciel de facturation. Quel risque je prends en pratique? alors théoriquement, il y aura des amendes, Ah oui, mais je pense que c'est pas elles qui sont le plus gros risque. Euh, je pense que le plus gros risque, il est que le jour J, à partir de septembre 2026, bah, j'ai du mal, je ne paye plus mes fournisseurs parce qu'il y a des factures qui vont pas arriver ou qui arriveront et que je vais pas voir ou que je saurai pas gérer. Et donc, je vais pas payer mes fournisseurs, ce qui, quelque part, veut dire qu'à un moment donné, ils vont se fâcher, ils vont peut-être arrêter de me livrer, ça va planter mes process, ça va désorganiser mon activité. Donc ça, c'est un premier risque. Il y a un deuxième risque qui est que, potentiellement, mes factures ne partent plus chez mes clients et que mes elles clients ne n'arrivent me pas. payent plus. Et D'accord. ouais, c'est l'inverse. Même si je les appelle, parce que moi j'imagine un scénario, un plan B où la facture elle n'avait pas été reçue. Alors je parle pas vraiment de, parle pas vraiment de je suis pas rentré dans le process. Je parle de Mhm. l'incident technique qui fait que ma facture elle n'est pas arrivée. Je sors un peu de ma question, hein. Et j'ai besoin du paiement, bah, je passe un coup de fil, je dis, cher client, voilà, j'ai envoyé la facture, ça fait tant. Est-ce que vous pouvez générer le paiement dans l'attente de l'acceptation? De toute façon, il a eu le devis, il sait que la prestation a été faite, il connaît le montant. J'imagine que peut-être par un autre canal, qui est celui du téléphone, du mail, on pourra quand même générer le flux de paiement, non? C'est ce que... Peut-être, je Ouais, sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, ça va bloquer. Parce que la facture, elle, si elle n'a pas été
Si elle n'a pas fait sa course complète dans le dispositif, Oui, bien sûr. Ouais, elle n'existera pas. Donc ça va coincer sur une déclaration de TVA d'un côté comme de ouais. l'autre. C'est en cas Je pense que d'urgence, c'est hein, en cas. risqué. C'est prendre un Ok. risque. Ok, donc là, on est dans le mouvement, il y a beaucoup de Oui. communication, il y a beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, j'ai suivi des webinaires de l'ordre des experts comptables très intéressants, mais très techniques, Mhm. ce qui me fait penser aussi qu'il y a beaucoup d'informations très techniques qui peuvent faire peur aux chefs d'entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas aborder le sujet avec un peu plus de légèreté en pensant que les éditeurs de facturation, les ERP, ils seront prêts pour le lancement de Oui. la réforme et que les PDP seront prêts aussi. Enfin, je ne sais plus quel nouveau nom Si, si, si. a été Mais choisi, mais est-ce qu'on ne peut pas donner un courant un peu d'optimisme et de légèreté? Parce que moi, sincèrement, quand j'ai revu les 2 heures de webinaire, 2 heures et demie de webinaire organisés par l'expert comptable, c'est très intéressant. Mais je ne vais pas aller auditer les PDP, je ne vais pas aller faire des audits des flux d'informations chez tous mes clients. Enfin, à un moment donné, je me dis, il faut être pragmatique. Est-ce que oui. tu rejoins un peu mon analyse? Alors oui, d'une certaine manière, à un détail près, tout devrait bien se passer. Quand je dis Ouais. un détail près, il va être important, je vais le détailler, mais tout va bien se passer parce que les outils de gestion comptable, de traitement des factures fournisseurs vont être interfacés avec le dispositif. Tout va bien se passer pour peu que les factures soient bien injectées. Et bien injectées, bien introduites dans le dispositif. Et c'est là, moi, où je vois un point de vigilance pour un dirigeant. Le sujet, c'est pas forcément de s'assurer que côté facture fournisseur, facture d'achat, ça va bien se passer. Ça a toute chance de bien se passer. C'est de bien s'assurer que du côté de l'émission de ces factures de vente, ça se passera bien. Parce que pour deux raisons. La première, c'est que on sait tous que même si on a un ERP, et moi je vois avec tous les clients qu'on a, c'est systématique, il se passe énormément de choses entre l'ERP et l'envoi de la facture. Ah Dans ouais. un endroit qui s'appelle l'administration des ventes ou le customer service, il y a des petites mains, en général des dames très efficaces, qui font énormément de choses pour envoyer les factures aux clients. Et là, il y a un vrai point de vigilance, c'est de s'assurer que tout ce qu'elles font va pouvoir bien fonctionner dans le cadre de la réforme. Et Hmm. là, tous les opérateurs qui vont se positionner sur le sujet, à commencer par les éditeurs de RP, ne sont pas forcément en état d'apporter les bonnes réponses. Ah, je vais être un petit peu provocateur, mais si mon ERP aujourd'hui s'arrête quelques mètres avant la porte et que pour envoyer mes factures, il y a des interventions manuelles, D- ça veut D'ailleurs, dire que... Oui, d'ailleurs, excuse-moi, oui, ça me fait réfléchir à un truc, c'est qu'il y a des gros éditeurs oui, nationaux, internationaux, enfin, oui. qui ont des moyens financiers, je dirais, qui sont à la mesure de l'enjeu pour faire les modifications sur leurs produits, sur leurs solutions. Mais je pense aux petites structures qui ont développé des ERP, qui sont présents chez certains de mes clients, qui rayonnent au niveau régional, mais pas au niveau national. Est-ce qu'il y a un risque pour ces petits opérateurs de ne pas avoir les moyens financiers de faire les développements et donc d'avoir des clients, des entreprises qui sont confrontés à des problématiques de conformité de leurs factures par rapport au cahier des charges de l'administration fiscale? Alors oui, pas que des petits, hein, on en connaît un gros. D'ailleurs, nous Ah ouais. sommes sur un de ces outils actuellement, un gros du côté de Richmond aux États-Unis, qui a dit un temps, notre ERP maison, je ne vais pas le citer, sera conforme, et puis qui a dit il n'y a pas longtemps, non. Bah, finalement, non. Il Ah ne le oui, sera pas. Et d'accord. donc, tous les acteurs qui utilisent hein, sont un petit peu aujourd'hui dans la merde depuis quelques semaines. Enfin, quelques jours, quelques semaines. Par contre, pour les petits, je suis assez d'accord. Et le vrai danger pour des opérateurs régionaux, des éditeurs régionaux, pour moi, le vrai danger, c'est de vouloir être prêt, mais par eux-mêmes. Et donc de s'engager sur un sujet qui est à la limite et qui demande justement des moyens ou des compétences qu'ils n'ont pas forcément. Donc pour eux, la meilleure solution, et beaucoup le font, c'est de rentrer en partenariat avec des acteurs comme nous, des plateformes agréées, Ah oui. qui, comme ça, nous, on est derrière eux. Le client ne nous voit pas, le client continue à travailler sur son outil. Par contre, dès qu'il y a une facture qui est concernée par les obligations, hop, bah, le circuit est parfaitement construit. Mais par contre, par rapport à ce que je pointais, ça,
le risque subsiste parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'opérations, même s'il y a un ERP en place, il y a toujours beaucoup d'opérations qui sont manuelles, qui sont faites par les dames de la DV, si je peux m'exprimer ainsi, hein, mais c'est un métier Mhm. très manuel, très féminin, pardon. Et donc, toutes ces opérations-là, si aujourd'hui elles sont traitées manuellement, elles ne vont pas d'un seul coup devenir automatisées par l'opération du Saint-Esprit. Il y a bien Mhm. besoin que des choses soient analysées et mises en place. Donc là, il y a un vrai risque dans le choix dans cette partie-là, pour revenir sur la question d'origine, qui est effectivement bien s'assurer que le flux de facturation pourra partir. Une fois qu'il est rentré dans le dispositif, je n'ai pas d'inquiétude, ça ira jusqu'à la fin. Et puis en plus, la facture étant prise en compte, elle est tracée, on sait qu'elle est rentrée dans le dispositif. Le vrai risque, c'est que les factures ne puissent pas partir dans le dispositif. Et donc là, il y aura potentiellement un vrai problème. De toute façon, dans tous les cas, moi, ce que j'incite toute entreprise à faire, c'est à se dire que dans les prochains mois, il faut sécuriser sa trésor. Et Ouais. à partir du moment où les obligations vont rentrer en vigueur, il sera bienvenu d'avoir un petit peu soit des autorisations de financement bancaire pour absorber les à-coups, soit d'avoir mis un petit peu de gras pour faire face, parce qu'il y aura inévitablement des incidents dans la transmission des factures qui vont se traduire par des problématiques de DSO, de DPO, et donc ça veut dire du BFR en plus, et donc il faudra faire face en termes de trésorerie. Ok. Donc, si je comprends bien, la priorité, c'est pas forcément aujourd'hui, enfin aujourd'hui septembre 2025, le choix de l'outil qui va réceptionner les factures et qui va les envoyer. Surtout que toutes les entreprises qui ont été immatriculées, elles n'ont pas encore été auditées, donc on ne sait pas si le Tout à cahier fait. des charges est respecté. Mais c'est plutôt porter son attention sur mon outil de production de mes factures et Oui, si il est conforme, bah, tant mieux. En tout cas, se préoccuper de ça avec son fournisseur. Et si tout je à dois en fait. changer, parce que c'est une version vieillissante, parce que c'est des outils bureautiques, c'est se Mhm. poser la question des enjeux d'organisation Oui, et d'en faire une opportunité de changement pour l'entreprise. tout De se à dire, fait. bah, si par exemple je veux faire par exemple une entreprise du bâtiment qui voudrait faire une analyse de rentabilité par chantier, elle pourrait très bien aller vers un outil Tout à spécialisé fait. dans le métier du bâtiment pour avoir la gestion de la rentabilité, de l'analytique de chaque chantier, on va dire, en se Tout à servant des fait. facturations émises, mais aussi des facturations reçues. Donc, c'est des Alors, opportunités de réorganisation. alors, je rebondis sur cette idée parce que ça permet d'aborder un point très important dans la discussion que je n'avais pas abordé, mais qui est vraiment lié à ce que tu viens de dire. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé de l'annuaire qui va permettre de router les factures à partir de clés sirène, sirette pour savoir, tiens, telle entreprise, voilà comment je dois Ouais. transmettre la facture. L'annuaire pourra aller plus en détail. Et donc, la société dont tu parlais du bâtiment pourrait tout à fait se dire, bah tiens, je vais utiliser les suffixes ou les codes complémentaires qui sont à ma disposition pour dire à mes fournisseurs sur tel chantier, si tant est qu'ils aient l'information, ou à certains types de fournisseurs, voilà comment m'envoyer les factures. Et donc, ça peut permettre de faire un dispatch des Ah oui, factures en technique. entrée C'est quand même très pour technique. Ouais. préalimenter. Hmm. Alors après, il faut que ce soit jouable, il ne faut pas qu'on aille dans un truc trop compliqué. Des Mais immédiates. malgré tout, ça peut permettre aux entreprises de dire, bah tiens, finalement, si j'ai envie de séparer tout ce qui est fournisseur de frais généraux de matières premières ou des Hmm. produits de première monte ou je sais pas quoi, si j'ai envie de travailler par site, etc. Donc, je peux dire à mes fournisseurs, bah, voilà, quand vous m'envoyez une facture, c'est sur le SIRET du site et non pas le sirène de la société ou le sirène principal. Vous me l'envoyez sur le sirène du site et vous qui êtes dans les frais généraux, vous qui êtes dans les achats directs, vous n'avez pas la même codification à mettre. Et donc la facture arrive déjà préorientée, si je puis dire, ce qui peut aider à faire de l'analyse. Ça ne fera pas de l'analytique, mais ça peut déjà aider à organiser les choses. Ok. Bon, en tout cas, on a vu un certain nombre de sujets. Oui, J'espère que ça va être clair pour les auditeurs en termes de hiérarchie. Bon, peut-être qu'on peut synthétiser hein, dès à présent, si on avait un conseil à donner aux chefs d'entreprise. Alors, c'est difficile de s'adresser aux chefs d'entreprise parce qu'il y a des ETI, des grandes entreprises, des PME. Mais notre cible, nous, pour la Minute du Conseil en gestion, c'est plutôt la PME et la TPE. Donc, voilà, des entreprises que moi, j'ai côtoyées en tant qu'expert comptable qui ont des problématiques liées à leur taille. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais là pour synthétiser par rapport à cette échéance d'un an?
Voilà, tu commencerais par quoi? Alors, la première chose, c'est n'imaginez pas que ça va être repoussé encore une fois. Ça ne Ah le sera oui, pas. ça c'est bien de le dire, ouais. Parce qu'on a Ça ne le l'habitude sera pas. de dire Et peut-être que c'est parce qu'on dit, il y a une expression que j'aime bien, c'est au pied du mur, on voit le maçon. oui, ben là, le On mur, est un peu il au se pied, rapproche. on est un peu au pied du mur, ouais. Ah oui, là, on commence à être au pied du mur. Et surtout, ne tardez pas. Pour une raison, enfin, toute simple, c'est que même les, Philippe l'a abordé, pour les éditeurs de RP, qu'ils soient grands ou petits, Mm. euh, dans tous les cas, il y a un travail monumental pour les éditeurs et il n'y a pas non plus une abondance d'opérateurs. Par contre, selon la DGFiP, il y a 8 millions d'entreprises en France qui sont concernées. Donc ça veut dire que plus vous allez attendre, plus vous risquez de tomber dans une phase d'engorgement de la situation et de vous retrouver un petit peu tout seul Ah oui, parce qu'il n'y aura personne pour s'occuper de vous. Donc là, il faut surtout pas attendre. on va Ça ne vraiment sera pas pas vite. reporté. Ça, c'est important ce que tu dis, ouais. Oui, Mais il faut pas minorer. sur le fait de la problématique de l'offre, c'est-à-dire on se dit aujourd'hui, puis c'est souvent le cas, on a tendance à retarder une prise de décision. Et puis c'est comme quand on va demander un financement chez le banquier. On attend, puis après on l'appelle et on attend à ce que le banquier il nous réponde dans la journée. Mais le banquier, lui, il a son propre process de décision, ses propres contraintes. Il lui faut des Ouais, éléments financiers, il a oui. peut-être un comité d'engagement, un comité de crédit, il a peut-être pas la délégation, il y a peut-être un organisme de garantie qui va intervenir. Donc, et on se dit, tiens, bah, il faut 2 mois pour qu'il prenne sa décision, alors que Ouais. nous, ça fait 6 mois qu'on tarde à l'appeler. Donc ça, ce que tu dis, C'est, c'est c'est, du c'est- concret. Ouais, ouais, Oui, c'est oui, puis bien. c'est d'autant plus important. Alors, ça ne concerne pas les PME dont tu parlais, mais aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre d'acteurs qui sont très orientés grandes entreprises et grosses ETI sont déjà saturés et donc Ah ne ouais, répondent pas à tous les appels d'offres. d'accord. Ce qui commence à se voir et à se ressentir, et donc ils font un tri. Voilà, si on n'est pas dans leur périmètre, si ça les intéresse pas, ils laissent le projet de côté au risque que l'entreprise concernée ne soit pas prête. Donc ça, voilà, n'imaginez pas un report, ne reportez pas, n'attendez pas, parce que c'est un vrai sujet. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, vous risquez plutôt d'avoir des clients qui vont vous dire, allez, 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 dépêchez-vous, dépêchez-vous, même si l'échéance c'est 2027, plutôt que d'avoir les coups des franches pour attendre la dernière seconde pour vous préparer. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que le deuxième point, il est en interne. On l'a vu, c'est une problématique de data, de données dans votre système d'information, de process, d'organisation, d'accompagnement de vos équipes et de gestion de compétences parce qu'il va falloir changer certains profils de poste, certaines compétences, et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il y a vraiment à la fois cette dimension homme, système d'information, organisation, mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de changer les choses, de faire progresser, de trouver des leviers de productivité. Donc je pense qu'il faut mettre le nez dedans et surtout ne pas abandonner le sujet à un prestataire. Fut-il, désolé Philippe, en apparence compétent parce qu'expert comptable, mais non, Ouais. c'est un process, c'est un sujet de process, c'est pas un sujet de finance, c'est un sujet de process. Et donc, vraiment, faut rentrer dedans euh, dans une logique comme un DAF, par exemple, de conformité, de process, de cohérence des process. Mais en tout cas, faut pas se dire c'est juste un sujet de facturation, de comptabilité ou de finance. Non, non, c'est un vrai sujet dans sa globalité Ouais, mais qui, je pense que, pardon, je t'ai je suis coupé, mais désolé, hein, je voulais pas être provocateur. je pense qu'un expert comptable orienté conseil, il va quand même poser les bons enjeux à son client et pas dire c'est une problématique juste d'outils. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si elle a l'opportunité de changer, ben, posons-nous les bonnes questions et prenons l'outil qui fasse évoluer l'entreprise dans le bon sens. Je suis Donc, d'accord. ouais, Je j'imagine. suis- Bon, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait dans ma vie passée d'expert ouais. comptable. Oui, oui, tout à fait. Bah après, voilà, est-ce que tous vont le faire? Mais dans tous les cas, voilà, c'est un sujet de process, d'organisation, de fonctionnement qu'il ne faut pas réduire à un seul sujet administratif et comptable. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Et comme tous les sujets process, organisation, ça se fait pas en 3 jours. C'est Ok. quelque chose qui nécessite un peu de réflexion, etc. Voilà. Et est-ce que, Eric, toi, dans le cadre de ton activité, tu proposes de l'information d'actualité au fil de l'eau? Est-ce que tu organises des choses, je sais pas, des webinaires, des petits points d'actualité sur le sujet qui pourraient intéresser, gérer les chefs d'entreprise? Tout à fait. Alors, on fait des webinaires, on essaie d'en faire un par mois à peu près. Ah ouais, c'est Euh, bien.
voilà, pour expliquer un petit peu les différents sujets, les différents points. Donc là, on peut passer les liens assez facilement. Et si on veut À les côté, trouver, donc, si on veut les trouver, donc comment on contacte? On va sur ton site, le site de l'entreprise, on c'est une bonne t'écrit. question. Attends, C'est comment une on bonne fait? question. Je vais me débrouiller pour avoir un lien qu'on pourra mettre en commentaire de la vidéo Ok, en pour dessous, dans les récupérer les commentaires. vidéos. Ouais, Oui. ok. Et puis à côté de ça, ce qui est également très, très utile, c'est que la DGFiP, l'administration fiscale, la direction projet facture électronique au sein de la DGFiP, a démarré il y a peu un tour de France. Et donc, ils vont aller un peu partout dans tous les départements, dans toutes les directions départementales des impôts, et donc accompagner les entreprises avec des réunions très bien faites. J'ai participé récemment à l'une d'entre elles, où ils expliquent très précisément, avec des exemples, ils répondent aux questions, etc. Donc, c'est le genre de choses, tant qu'à faire, si vous pouvez y participer, c'est bien de vous y greffer comme ça, vous avez l'information à la source, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux en l'espèce. Ok. Bon, bah en tout cas, je te remercie beaucoup, hein. C'était De très rien. enrichissant. C'est chouette de voir un sujet technique comme ça avec autant d'enthousiasme. Et bon, en tout cas, j'espère que ça donnera des éléments de compréhension et de valeur aux chefs d'entreprise et ça leur permettra de passer à l'action, en tout cas de demander des conseils à leur conseil privilégié qui est souvent l'expert comptable, Mm. qui peut ensuite orienté vers une entreprise comme Quibi qui peut les accompagner pour du conseil. Voilà, ben, je te remercie, puis je te dis à très bientôt et bonne continuation. J'imagine que tu vas être bien occupé Oui, pour l'année qui vient et probablement l'année d'après. Ouais. c'est tout à fait le cas. Merci beaucoup, Philippe, et bonne journée. Merci. De rien, au revoir. Au revoir.